Bonjour chers tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis votre humble serviteur Mouleka Fouti, Boulanga Mouleka, plus connu par Fouti B ou encore Mr. B. Mon propos de ce jour, à savoir ce 5 novembre, ce mercredi 5 novembre 2025, vise à vous parler un tout petit peu de l'amour, du concept de l'amour, dont je n'en suis pas forcément un expert, mais je me baserai sur ma petite expérience et peut-être les petites ou quelques lectures que j'ai pu faire tout au long de mes 40 ans d'âge aujourd'hui. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui peut vous rendre heureux parce que vous en recevez, qui peut vous rendre malheureux parce que vous n'en recevez pas. Et ce qui rend plus malheureux une personne lorsqu'elle témoigne de l'amour à son prochain, ou bien lorsqu'elle a besoin de recevoir de l'amour, ce qui peut rendre malheureux, c'est quand vous n'êtes pas né seul. C'est-à-dire, vous êtes venu au monde avec soit vos jumeaux, soit avec un frère ou une sœur, ou avec des frères et sœurs, et donc vous avez forcément des tantes, des oncles, des grands-parents, etc., etc. Mais lorsque finalement vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez besoin d'assistance, ne fût-ce que du mot qui vous permet de vous sentir estimé par la société, par les relations que vous avez construites tout au long de votre existence, malheureusement à cet instant T, la réaction que vous attendez des personnes auxquelles vous témoignez un certain amour ou une certaine considération, mais vous ne recevez pas cette réaction-là. Et là, vous remettez en cause la notion de l'amour. Vous pensez que vous n'êtes pas aimé ou que peut-être vous ne récoltez que le fruit du fait que vous-même, vous ne savez pas aimer votre prochain. Chers internautes, je voudrais vous dire, si vous êtes né, par exemple, vous êtes né avec plusieurs frères et sœurs, parce qu'on est bien évidemment, on est d'un côté paternel et d'un côté maternel, mais que de tous, il y a au moins une personne qui vous témoigne un amour sincère. Une personne qui est souvent à votre chevet quand vous en avez besoin. Je pense que au lieu de... ça peut être votre frère de sang, ça peut aussi être votre frère qui n'est pas forcément né, qui n'a pas forcément votre sang, mais qui est la personne qui vous comprend le mieux, ça peut être un ami, ça peut être aussi votre épouse. J'ai la grâce d'être marié à mon épouse Quinca, que vous connaissez, donc Karen Cheryl, qui me témoigne au quotidien son amour. Elle sait me comprendre. Quand vous avez cette grâce d'avoir une telle personne à vos côtés, dites merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Parce que je voudrais simplement vous souligner que, chers frères et sœurs, chers pères et mères, amis, vous qui me regardez et qui me suivez sur les réseaux sociaux, arrêtez de chercher l'amour d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un père, d'une mère, d'un grand-père, etc. avec la torche. Je pense que nos parents, par exemple, quand un père et une mère vous mettent au monde, vous n'êtes pas censé aller commander l'amour chez cette personne. Cette personne, au contraire, se doit de vous témoigner de l'amour parce que c'est elle qui a décidé de vous mettre au monde, en fait. En retour, enfant, obéis à ton père et à ta mère. C'est ce que nous recommande la Bible. Mais la Bible dit aussi, parents, je crois que c'est dans ce même verset, dans ce même passage biblique, ne heurtez pas l'amour de vos enfants. Et donc, mes chers tous, mon invite, c'est de dire aux uns aux autres que si, autour de vous, alors que vous avez grandi avec des amis, vous avez grandi avec vos frères et sœurs, alors que quand vous faites le décompte, vous avez peut-être 20, 30, 40 parents, mais il y a au moins une ou deux personnes qui vous témoignent de l'amour. En fait, mon conseil, c'est de vous dire, concentrez votre amour
votre énergie, vos prières sur ces personnes-là qui vous respectent, sur cette personne-là qui te respecte et qui te témoigne de l'affection au quotidien. Parce que le reste, en fait, hein, ce n'est que, j'ai envie de dire, tout n'est que théâtralité. J'ai arrêté d'être un intellectuel depuis quelque temps, mais je pense que c'est Vincent de Paul Nyonda qui a cette maladie. Donc, le reste, c'est du théâtre, c'est-à-dire, il y a un événement familial, par exemple, on te dit, eh bien, écoute, il faut donner ta cotisation. Ça ne veut pas forcément dire que parce que tu as cotisé, que tu es estimé. Il y a quelqu'un est mort, par exemple, on te dit, ben, il faut cotiser. Hein. Ça, le fait que tu cotises ne veut pas dire que tu es considéré. Tu as un problème et tout ça, on t'apporte de l'aide. Le fait que quelqu'un donne ses 100 francs ne veut pas dire que la personne t'aime ou te considère. Non, ce n'est que le théâtre de la vie en société qui impose à cette personne-là, sinon qui impose à cette personne de t'apporter assistance. Mais quand tu fais le bilan de ta vie, est-ce qu'autour de toi, il y a une ou deux personnes qui sont souvent là, qui te témoignent du respect, de l'affection, qui te délivrent des mots mais doux, gentils, qui t'apportent, qui prient pour toi? Oui, si ces personnes existent, si cette personne existe, concentre ton énergie sur cette personne. Arrête de courir derrière un amour qui fuit en fait. Un amour fuyant. Un amour que tu ne pourras jamais rattraper parce qu'en fait, il n'a pas été prévu que tu puisses recevoir de l'amour de ces personnes ou de cette personne-là. Maintenant, si tu as la grâce même que une personne, un ami d'enfance, un frère, une sœur, te dit clairement, écoute mon frère, j'ai envie de t'aimer mais je n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, je ne t'aime pas, un point c'est tout. Je pense qu'il faut remercier ce genre de personne. Parce qu'en fait, la personne au moins, comme je l'ai dit comme j'ai pu partager dans l'une de mes publications, qu'il vaut mieux te réjouir de la sincérité du piment que de la douceur du sucre. Je ne fais que paraphraser. Donc, chers internautes, chers tous, et en vous tenant ce propos, je me parle à moi-même, arrêtons de courir derrière des amours qui ne tiennent pas la route, quoi. Voilà. Donc, si quelqu'un t'aime, c'est bien. Si tu aimes la personne, c'est bien. Moi, j'ai par exemple la grâce dans ma famille d'avoir une ou deux petites sœurs, un ou deux petits frères, un ou deux grands frères, un ou deux oncles qui m'aiment, un ou deux grands-pères qui m'aiment, une ou deux grand-mères qui m'aiment, une ou deux tantes qui m'aiment. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ces personnes m'ont accompagné pour épouser ma femme aujourd'hui qui me soutient et d'elle, j'espère que Dieu nous donnera beaucoup d'enfants et on va construire notre petit empire. Pour le reste, si dans ma vie j'ai heurté une personne parce que j'ai pas su aimer la personne, j'ai pas su témoigner d'amour de la manière dont cette personne pense qu'elle aurait mérité que je puisse l'aimer, je m'en excuse, je dis ne m'en veux pas. Peut-être que ce n'était pas prévu que je puisse t'aimer de la manière dont tu voulais que je puisse t'aimer. Et si toi en retour aussi, quand il t'arrive de t'asseoir et de penser à moi, tu te rends compte que tu ne m'aimes pas, merci en fait. Mais ce serait bien que tu t'éloignes pure et simplement de moi. Parce qu'en fait, je ne voudrais plus avoir autour de moi un semblant d'affection qui fasse en sorte que tu penses que tu as une grande équipe alors qu'en fait tu es tout seul. Bien, donc ça c'est pour redonner du punch à une personne qui mise son amour, son affection sur un amour qui fuit. Ça peut être un amour marital, ça peut être un amour fraternel, etc., etc. Mais alors que cet amour n'a pas été prévu pour toi. Du courage et concentrons-nous sur les personnes qui nous aiment. Allez, on est ensemble.